Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est le jour 7 et j'enregistre cette vidéo-là un vendredi pour le week-end parce que je pars tout le week-end avec ma famille dans un chalet, puis je veux pouvoir vraiment comme planifier, programmer les vidéos. Puis je vais être 100% honnête avec vous, je suis stressée ce matin parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui en prévision du week-end. En fait, on fête les 75 ans de mon papa. Et puis, j'ai comme plein de choses à faire. Il faut que j'aille au Costco avec ma soeur tantôt. J'ai des trucs à finaliser avant qu'on parte vers 3-4 heures. Puis, ça me stresse parce que j'ai 2 vidéos enregistrées en peu de temps. Donc, ce défi-là, vous voyez, ça me fait réaliser que par moment, il faut que je laisse de côté mon côté perfectionniste qui veut tout le temps que ça soit parfait, qui veut tout le temps que ça soit top qualité, tout ce que je fais. Ouais, fait que c'est bon ce défi-là. Déjà, je vois que ça me fait sortir de ma zone de confort. Puis ce matin, je vais y aller tout en simplicité avec un sujet qui m'est venu tout à l'heure qui est en fait en lien avec ce qu'on entend souvent, le sujet de l'inspired action en anglais, donc en français, l'action inspirée. Donc, on entend souvent dire qu'il faut prendre des actions qui sont inspirées. Puis j'en ai d'ailleurs parlé dans une autre de mes journées, la vidéo sur le masculin féminin, si je me rappelle bien, de justement prendre des actions de cette place d'inspiration-là. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de venir vous dire comment est-ce que mon côté perfectionniste, justement, pendant longtemps, m'a empêché de prendre ces actions inspirées-là parce que je ne faisais pas assez confiance à mes intuitions. Donc, puis c'est quelque chose que je vois souvent chez les femmes que j'accompagne aussi. C'est des femmes qui sont plutôt perfectionnistes, qui aiment bien faire les choses. Puis, je sais que pour ma part aussi, j'ai vraiment la peur d'échouer, la peur de me planter, la peur d'avoir l'air mal organisé ou que j'ai l'air que j'ai l'air de pas savoir où je m'en vais. Bref, j'ai toujours un petit peu peur de tout ça, puis je veux un peu trop des fois contrôler, puis tout m'assurer que tout est parfait. Puis je me suis rendu compte que justement, c'est pas pour rien que mon chum est à l'opposé de moi. Il y a beaucoup à m'apprendre là-dessus, lui qui est un gars qui est très, très, très dans l'action. Puis moi, je suis beaucoup dans ma tête à réfléchir, beaucoup avant de passer à l'action. Puis je dois apprendre à passer davantage à l'action. Et justement, ce que je voulais vous parler, c'est que souvent, ce que j'ai fait pendant longtemps et ce que je vois souvent, c'est que on ne fait pas confiance à nos intuitions. Donc, puis je crois que pour faire davantage confiance à nos intuitions, puis pour se faire davantage confiance dans la vie en général, il faut suivre ces intuitions-là. Puis c'est plus on va les suivre, puis plus on va oser passer à l'action sur ces idées-là qui nous viennent, plus on va, après ça, vraiment pouvoir dire « OK, oui, vraiment, comme je peux y faire confiance à mon intuition. Ça fonctionne quand j'écoute mes idées inspirées, quand j'écoute ce qui me vient. » Puis je sais que pendant longtemps, je me posais beaucoup la question « Est-ce que c'est mon mental qui me parle ou est-ce que c'est vraiment une intuition qui me vient? » Puis honnêtement, je pense que c'est justement que je me suis trop pendant longtemps posé cette question-là. Pendant longtemps, je me suis trop freinée à dire « Ah non, c'est peut-être pas 100% aligné, c'est peut-être pas vraiment comme d'une place d'inspiration. » Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. C'est comme si là, ça devient comme un mauvais pattern qui nous bloque, qui nous empêche de passer à l'action. Puis bref, juste comme l'inspiration que j'ai eue de faire ce défi-là, ça m'est venu spontanément un matin après avoir fait ma petite routine matinale.
Puis dans le passé, j'aurais probablement comme pris conscience de ça, mais soit que j'y aurais comme réfléchi, ah, je devrais-tu faire ça, je devrais pas faire ça, trop longtemps, puis que finalement, je l'aurais jamais fait, ou soit que j'aurais juste comme laissé passer ça. Puis maintenant, j'essaie vraiment à chaque fois que je pense à quelque chose ou que peu importe que ce soit, même des petites choses de dire « Ah, faut que j'appelle telle personne » ou « Faut que je fasse telle chose », soit je le fais tout de suite ou soit je l'écris pour le planifier pour le faire. Donc, je m'assure que toutes les idées, toutes les choses qui me traversent l'esprit, je les mets en action le plus possible. Puis je sais que c'est contradictoire avec des fois le message que je passe qui dit de prendre le temps de réfléchir, de faire de l'introspection. Mais c'est dur à expliquer, c'est de trouver ce juste équilibre-là, puis de juste se prendre conscience que si vous êtes une personne qui a des tendances perfectionnistes, c'est très probable que vous vous limitiez beaucoup, puis que, comme moi, vous ayez des tendances à justement ne pas suivre vos intuitions parce que vous voulez agir parfaitement, vous ne voulez pas vous tromper. Puis il n'y a jamais d'erreur, ça je le répète souvent, il y a juste des apprentissages. Donc ce défi-là, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va m'apporter, mais je le sais que c'est quelque chose qui me tentait de faire, je sais que c'est quelque chose qui felt exciting, it felt fun, comme ça, je sentais que ça serait le fun, ça serait un beau défi à me lancer, puis je pense que c'est quand justement, ça c'est un indice qui m'aide beaucoup à déterminer si c'est une intuition ou pas. Quand il y a comme ce sentiment de bien-être-là, d'excitation-là, l'excitation, comme pour moi dans ma vie, quand je me sens excitée par rapport à quelque chose, je sais que c'est un pas que je dois faire. Même s'il y a un fond de peur, je dois le faire. Puis j'en ai déjà parlé dans le passé. Il ne faut pas non plus que la peur soit trop grande, mais quand il y a un petit fond de peur, puis il y a un petit quelque chose qui nous fait peur, ben il faut, je crois, puis moi j'ai eu à développer ça, vraiment agir rapidement dans ces moments-là, de ne pas attendre que notre ego embarque, puis que notre ego nous raconte une tonne d'histoires, nous fasse des peurs qui fait qu'on passe pas à l'action. Donc, puis c'est en faisant toutes ces actions-là que la vie, l'univers peut co-créer avec nous, peut embarquer avec nous, puis on peut vraiment manifester des choses parce qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Quand on est juste dans notre tête à réfléchir, à analyser, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Puis oui, ça peut paraître un peu chaotique, un peu, on ne sait pas trop pourquoi on fait cette action-là, on ne sait pas trop, comme ça fait peut-être pas de sens. Moi, j'étais comme, bon, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de faire ce défi-là, mais ça me tente de le faire, puis j'ai aucune idée, peut-être que ça va m'apporter une opportunité que je vois pas en ce moment, puis peut-être que ça va défaire des patterns comme c'est en train de faire là, de perfectionnisme chez moi. Donc, le but, c'est pas de comprendre puis que ça soit logique. Le but, c'est juste d'oser faire confiance à nos intuitions puis de passer sur ces intuitions-là. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, comme à l'habitude, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter si vous avez une question ou si vous avez envie de partager qu'est-ce qui a résonné pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!